Jacques venait de terminer son entraînement sur le tapis de course. Alors qu'il reprenait son souffle, une équipe de policiers a soudainement fait irruption en enfonçant la porte. Jacques, pris de panique, est resté figé. Un agent l'a aussitôt saisi par la gorge et l'a plaqué au sol. Cette intervention faisait partie d'une opération conjointe entre la police et la brigade antidrogue. Rapidement, la police découvrit une grande quantité de substances interdites et d'armes, y compris 2 armes de gros calibre. Cela signifiait qu'il allait faire face à de lourdes accusations criminelles. Cependant, l'agent féminin lui proposa de réduire sa peine de 10 ans à condition qu'il accepte de transférer dans la prison la plus dangereuse pour se rapprocher du tueur en série responsable de l'assassinat de 14 jeunes filles et obtenir l'emplacement où il avait enterré ses victimes. Jacques a accepté cette mission et s'est rendu ici pour approcher un tueur en série, bien qu'il ait constamment tenté de gagner la confiance de Larry. Ce dernier demeurait étrangement méfiant, en raison des règles de survie particulières de cette prison. Jacques devait agir avec la plus grande prudence. Son psychiatre Jerry lui avait confié un code d'urgence pour lui sauver la vie au moment critique. You could only know that if I gave it to you. That should be enough to convince any guard to reach out to me. Les détenus de cette prison, soumis depuis longtemps à une pression intense, présentaient tous des troubles psychologiques plus ou moins prononcés. Jacques devait donc feindre de prendre ses médicaments. Depuis son incarcération, il tentait sans relâche d'établir le contact avec Larry, mais celui-ci restait d'une froideur déconcertante et difficile d'approche. Jacques se trouvait dans une impasse. Il était loin de se douter qu'un danger potentiel se profilait. Son père, profitant de son statut de policier, voulait lui assurer la protection des gardiens en prison, mais cela risquait de compromettre sa couverture. Oh, Jesus. Le père, rongé par l'inquiétude, avait fait un AVC. Son esprit oscillait entre lucidité et confusion, et il avait failli ruiner tous les efforts de son fils. I fucked you up. I fucked up. Jacques n'avait d'autre choix que de prendre tous les risques pour mener sa mission à bien. Le gardien qui avait découvert la véritable identité de Jacques lui promettait solennellement de garder le secret. Par égard pour le père de Jacques, il lui permit même d'approcher le parrain de la mafia pour s'en faire un protecteur. Grâce aux recommandations du gardien, Jacques entra rapidement en contact avec Tommy, le caïd de la prison. Leurs origines italiennes communes et leur bonne entente permirent à Tommy d'accepter rapidement la soumission de Jacques. Mais Jacques ignorait que tout cela n'était qu'un piège tendu par le gardien. Pour établir au plus vite une amitié avec Larry, Jacques l'accompagna à la salle de télévision. Larry regardait avec passion une émission policière, manifestement passionné par ce genre de programme. À ce moment-là, un homme de main s'avança d'un pas arrogant vers le téléviseur et changea brutalement de chaîne, provoquant aussitôt le vif mécontentement de Larry. We were watching that. Yeah, now you're fucking not. Conscient qu'il n'était pas de taille à lutter, Larry préféra courber les chines en plissant les yeux. Après un moment d'hésitation, Jacques se dirigea vers le téléviseur et remit l'émission précédente. L'homme le menaça de ne pas l'irriter et exigea qu'il remette immédiatement l'autre programme. No. My long. Right fucking now. Larry fut instantanément séduit par son courage, et son regard envers Jacques se chargea d'admiration. Jacques déversa toute sa colère accumulée sur l'homme, jusqu'à ce que les gardiens accourent pour les séparer. Bien que Jacques, instigateur de la bagarre, fut envoyé à l'isolement, cette manœuvre lui rapporta gros sans surprise. Quand il fut libéré le lendemain, Larry, habituellement silencieux,